Mesdames et messieurs, bonjour, chers collègues. Nous allons procéder immédiatement à l'appel nominal par le secrétaire de séance, le plus jeune de notre assemblée, en la personne de M. Guy Chrétien. Donc je vais lui demander de faire l'appel nominal. Je vais commencer l'appel. Madame Nouraï Akpinar Istiqwal. Monsieur Patrick Audard. Monsieur Christophe Avena. Madame Clémentine Barbier. Monsieur Charles Barrière. Madame Christine Blanc. Monsieur Pierre Bolz. Madame Marie-Claire Bonnet-Vallée. Monsieur Benoît Borda. Madame Valérie Bouchard. Monsieur Hubert Brigand. Madame Caroline Carrier. Monsieur Patrick Chapuis. Moi-même. Exactement. Madame Isabelle Cognard. Madame Emmanuelle Coin. Monsieur Gilles Delepot. Monsieur François-Xavier Dubourg. Madame Valérie Dubreuil. Duroyer, excusez-moi. Madame Martine Ehab Dupin. Présent. Monsieur Hamid El Assouni. Madame Charlotte Fougère. Monsieur Marc Pro. Madame Patricia Gourmand. Madame Catherine Hervieux. Madame Nathalie Condens. Monsieur Alain Lamy. Madame Catherine Louis. Monsieur Christophe Lucan. Madame Céline Maglica. Monsieur Martial Mathiron. Monsieur Nassar Ndiaye. Madame Anne Parent. Monsieur Pierre Poyot. Madame Laurence Forte. Monsieur Hubert Poulot. Madame Marie-Thérèse Pugliese. Monsieur Guillaume Ruet. Monsieur François Sauvadet. Monsieur Sébastien Sordel. Monsieur Denis Thomas. Madame Gaëlle Thomas. Monsieur Laurent Thomas. Madame Céline Tonneau. Présent. Madame Céline Vialet. Derrière moi. Et enfin, Madame Viviane Villermont. Je pense que l'appel est désormais terminé. Bien. Mesdames et messieurs, l'appel nominal est donc fait. Notre assemblée est installée. Mes chers collègues, permettez-moi d'abord de vous féliciter, toutes et tous, pour votre élection. Je vous souhaite la bienvenue au département de la Côte d'Or, en particulier à nos nouveaux collègues. Je dois vous avouer que c'est avec un réel étonnement que j'ai appris lundi dernier que j'étais devenue doyenne de notre Assemblée à la faveur des dernières élections départementales. Et pour tout vous dire, ça m'a fait un choc. Je n'y avais encore jamais pensé. C'est vrai, mais je ne suis pas la plus ancienne élue de notre Assemblée en termes de durée de mandat, n'est-ce pas, cher Hubert Brigand? Cette annonce m'a rappelé avec acuité que le temps passe vite et peut-être encore plus vite quand on a choisi d'en consacrer beaucoup à l'intérêt général. Nos mandats forgent l'attachement
à la proximité et à l'enracinement territorial. Nous sommes la collectivité des solidarités humaines. Nous sommes la collectivité des solidarités territoriales. Le département, collectivité territoriale de proximité, constitue un échelon indispensable et incontournable de notre organisation administrative. Depuis 2008, cette assemblée est présidée par François Sauvadet, qui a porté la volonté de faire de la Côte d'Or une terre d'équilibre, un territoire où il fait bon vivre, un territoire où chaque habitant compte, un territoire où chaque commune compte, car la Côte d'Or est belle et unique dans toutes ses composantes. Devant cette nouvelle assemblée, je veux tout d'abord adresser un grand merci du fond du cœur à tous les agents du conseil départemental. Nous avons une très grande chance dans notre collectivité de pouvoir compter sur des collaborateurs pour qui le service public a véritablement du sens. J'ai pu, à de nombreuses reprises, apprécier leurs compétences, leur conscience professionnelle et leur attachement à la maison département. J'ai aussi pu apprécier le sens des responsabilités des représentants du personnel dans le cadre d'un dialogue social toujours confiant et nourri. La crise sanitaire de la Covid a tout particulièrement mis en exergue ces qualités auxquelles nous sommes tous attachés. Pour toutes ces raisons, je leur en suis très reconnaissant. Et puis, je veux également adresser des remerciements à tous les élus de la mandature précédente pour tout ce que nous avons fait ensemble pour la Côte d'Or, avec nos différences, bien sûr, mais toujours dans l'intérêt commun. Enfin, je ne saurais finir ce propos sans souligner mon émotion d'avoir succédé le temps d'une transition au président Sauvadet, avec qui je suis en binôme sur le canton de Semur-en-Auxois. Après le temps de la transition, c'est maintenant le temps de la transmission. Je demande aux représentants des groupes politiques le nom du candidat, de leur candidat, à la présidence de notre institution. Je vous remercie de votre attention de cet instant. Merci. Qui souhaite la parole? Je vois que le micro de M. Dubourg s'affiche. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, au nom de la Côte d'Or passionnément, au nom de la majorité départementale, je vous présente la candidature de François Sauvadet à la présidence du Conseil départemental de la Côte d'Or. Merci M. Dubourg. Madame Tonneau a souhaité la parole. Oui, bonjour mes chers collègues. Merci Madame la Présidente de la Transition. Je porte la candidature au nom du groupe Côte d'Or Terre d'Avenir de M. Christophe Avena. Très bien.
Merci, merci beaucoup. On va vous distribuer bien. Donc, nous avons deux candidats, Monsieur François Sauvadet et Monsieur Christophe Avenat. Le secrétaire de séance va reprendre l'appel et à l'appel de votre nom, vous venez à la table qui est devant l'isoloir, vous avez un bulletin et bien sûr vous passez à l'isoloir avant de déposer votre enveloppe dans l'urne. Bien. Bien. Est-ce que tout le monde a compris comment nous allons procéder? Eh bien, je pense que nous pouvons commencer donc, le vote. Alors, du coup, j'appelle au vote Madame Nouraï Aktunar-Istiqra. Avec un accord J'appelle Monsieur Patrick Audard. Est-ce qu'il y a une interruption de séance pendant le meeting? Ah, Ouais, c'est ça. Oui. Il faut aussi le vice-président. Enfin, le vice-président. J'appelle Monsieur Christophe Avenat. Ouais, sympa. Merci. Je fais ça, mais je crois que j'avais déjà le numéro. Est-ce que vous avez besoin de non, pas forcément. Madame Clémentine Barbier. À voter. Monsieur Charles Barrière. Madame Christine Blanc. Monsieur Pierre Bolz. Madame Blanc a voté.
Madame Marie-Claire Bonnet-Vallée. Monsieur Bolt a voté. Monsieur Benoît Borda. Madame Bonnet-Vallée a voté. Madame Valérie Bouchard. Monsieur Borda a voté. Monsieur Hubert Brigand. Madame Bouchard a voté. Madame Caroline Carré. Monsieur Brigand a voté. C'est logique. Monsieur Patrick Chapuis. Madame Carnier a voté. Je vais à présent aller voter pour moi-même. Pardon. Je vais moi-même aller voter. Pardon. Patrick Chapuis a voté. Ce sera ensuite Madame Cognard. Monsieur Billy Chrétien a voté. Madame Emmanuelle Courant. Madame Cognard a voté. Monsieur Gilles Delisle. Madame Coin a voté. Monsieur François-Xavier Dubourg. Monsieur Deleveau a voté. Madame Valérie Dureuil.
Madame Xavier Dubourg, François-Xavier Dubourg, vote. Madame Martine Peub-Durand. Madame Valérie a voté. Monsieur Hamid El Assouni. Madame Martine Peub-Durand a voté. Madame Charlotte Fougère. Monsieur Assouni, El Assouni a voté. Monsieur Marc Fro. Fougère a voté. Madame Patricia Gourmand. Monsieur Marco a voté. Madame Catherine Hervieux. Madame Patricia Gourmand a voté. Madame Nathalie Conders. Madame Catherine Hervieux a voté. Monsieur Alain Lamy. Madame Nathalie Conders a voté. Madame Catherine Louis. Monsieur Alain Lamy a voté. Monsieur Christophe Lucan. Madame Catherine Louis a voté. Madame Céline Maglica. Monsieur Christophe Lucan a voté. Monsieur Martial Mathiron. Madame Céline Maglica a voté. Monsieur Massar Ndiaye.
Martial Mathiron a voté. Madame Anne Parent. Monsieur Massard Mondial a voté. Monsieur Pierre Poyot. Madame Anne Parent a voté. Madame Laurence Porte. Monsieur Pierre Poyot a voté. Monsieur Hubert Poulot. Madame Laurence Porte a voté. Madame Marie-Thérèse Pugliese. Monsieur Hubert Poulot a voté. Monsieur Guillaume Ruet. Madame Marie-Thérèse Pugliese a voté. Monsieur François Sauvadet. Monsieur Guillaume Cruet a voté. Monsieur Sébastien Sordel. Monsieur François Sauvadet a voté. Monsieur Denis Thomas. Monsieur Sébastien Sordel a voté. Madame Gaëlle Thomas. Monsieur Denis Thomas a voté. Monsieur Laurent Thomas. Madame Gaëlle Thomas a voté. Madame Céline Thomas. Tonneau. Monsieur Laurent Thomas a voté. Madame Céline Vialet. Madame Céline Tonneau a voté. Et enfin, Madame Viviane Villermont.
Madame Céline Vialet a voté. Madame Viviane Villarneau a voté. J'annonce à la présidente en intérim qu'il devrait terminer cet appel. Merci, monsieur le secrétaire de séance. Si le compte est bon, nous devons avoir 46 enveloppes dans l'urne. Je vais vous demander de préparer le dépouillement, compter les enveloppes et de les ouvrir. Et je vais plutôt demander à Clémentine Barbier. La parité homme-femme sera respectée pour le dépouillement. Oui, c'est ce que j'allais dire. Une présidente par intérim, c'est marqué bien. Pour présidentielle. De quoi? Ça marche bien? Je suis président pendant 1 heure. François Sauvadet. Il est vraiment super sympa. François Sauvadet. Même si c'est au bénéfice de l'âge. Christophe Avena. Christophe Avena. Ça peut être de règles de droit. Christophe Avena. Christophe Avena. Christophe Avena. François Sauvadet. François Sauvadet. Christophe Avena. François Sauvadet. Christophe Avena. Christophe Avena. François Sauvadet. François Sauvadet. François Sauvadet. François Sauvadet. Christophe Avena. Christophe Avena. François Sauvadet. François Sauvadet. François Sauvadet. Christophe Avena. François Sauvadet. François Sauvadet. Christophe Avena. Christophe Avena. François Sauvadet. Christophe Avena. Christophe Avena. François Sauvadet. François Sauvadet. François Sauvadet. François Sauvadet. François Sauvadet. François Sauvadet.
Christophe Avella. François Sauvadet. Christophe Avella. Christophe Avella. François Sauvadet. François Sauvadet. François Sauvadet. Bien, mesdames et messieurs, ont obtenu Monsieur Christophe Avella, 18 voix, Monsieur François Sauvadet, 28 voix. Monsieur Sauvadet, vous avez obtenu dès le premier tour la majorité absolue. Vous êtes donc le nouveau président de notre assemblée départementale et je vous invite à prendre la place de la transition. Remercier Martinet Abdupin, notre collègue, qui vient de présider notre assemblée, l'installation de notre assemblée. Le destin a voulu que ce soit mon binôme de Saumur en Auxois, du canton de Saumur, qui soit en situation, qui se retrouve dans cette situation. Je veux vraiment la remercier d'abord pour son engagement, pour sa disponibilité, et remercier également le Benjamin de notre assemblée qui a assumé une mission de secrétariat. Je dois vous dire à tous, mes chers collègues, ce n'est pas sans émotion que je m'exprime devant vous ce matin. D'abord, je veux féliciter, bien sûr, tous les conseillers départementaux qui ont été élus de manière républicaine. Cette élection, vous le savez tous, s'est inscrite dans des conditions difficiles. Elles ont d'abord été reportées, puis elles se sont déroulées de manière inédite, avec des réunions difficiles à organiser. Je veux, comme je l'avais fait au soir du premier tour et au soir du second, regretter publiquement que l'État n'a pas été en capacité de distribuer simplement les professions de foi et les bulletins de vote à l'ensemble de nos compatriotes. C'est tout de même le minimum de ce qu'on doit attendre d'un État de droit. Mais je veux surtout remercier en tout premier lieu les Côtes d'Orient qui se sont déplacés pour aller voter pour ces élections départementales et les remercier, en tout cas pour ceux qui ont voté pour nous, de leur confiance. Il y a bien eu deux visions qui se sont opposées pendant cette campagne. Le choix dimanche dernier sans ambiguïté, au regard de la large majorité de la majorité départementale. Les Côtes d'Orient veulent comme nous, majoritairement en club d'ordre d'équilibre. Ils ont une aspiration à une vraie qualité de vie. Et chacun comprendra que j'adresse des mots de chaleureux remerciements. D'abord aux élus de la majorité départementale, de la Côte d'Or passionnément. Je vous remercie vraiment chacune et chacun de votre confiance. Et surtout de votre amitié, de cet esprit d'équipe que vous manifestez et que vous avez manifesté en toutes circonstances dans le débat démocratique qui nous a animés, et c'est cet esprit d'équipe qui nous soulie. Pour moi, pour vous aussi, je le sais, le mot confiance, cela vaut pour tous les élus, est indissociable du mot responsabilité. Et aujourd'hui, plus que jamais, face aux difficultés que connaissent beaucoup de nos compatriotes, c'est bien de responsabilité dont nous devons faire preuve.
Je veux redire aussi publiquement que je serai le président de tous les Côtes d'Oriens. Il n'y a pas, je l'ai dit, je le répète, d'un côté Dijon et de l'autre le reste du département. Il y a une seule et même Côte d'Or et nous voulons que chaque Côte d'Orien puisse se voir un avenir là où il a choisi de vivre, à la campagne comme à la ville. Nous appliquerons le programme pour lequel nous avons été élus. Ce sera la ligne directrice du septennat que les Côtes d'Oriens nous ont confiée. Vous le savez tous, nous vivons une forte montée des précarités. Je pense que cette crise n'est pas terminée, loin s'en faut. Alors nous serons là, présents, partout, pour assurer une mission de solidarité d'abord à l'égard des plus fragiles, avec une vigilance toute particulière pour les violences faites aux femmes et pour protéger nos enfants. On assistait à une montée des violences urbaines, des phénomènes de bande de plus en plus jeunes. On assiste à des déscolarisations. Nous ne sommes pas les seuls acteurs dans ce domaine, bien sûr. Police, gendarmerie, justice, santé, prévention aussi du risque social relève de politique de l'État et des collectivités locales. Mais nous assumerons toutes nos missions dans la transparence, parce que la démocratie vit mieux quand chacun assume clairement, je dis bien, ses compétences. S'agissant de la protection de l'enfance, je veux pointer du doigt à nouveau la défaillance de l'État en matière de prise en compte des problèmes psychiatriques que nous rencontrons et que connaissent beaucoup de nos jeunes. Je n'oublie pas nos aînés, les personnes handicapées, qui est une de nos premières politiques, l'insertion. Oui, nous travaillons au service de tous, en refusant l'esprit de système, en refusant l'uniformité, pour privilégier le sur-mesure, car chaque situation de vie est unique. Et nous nous refusons, pour ce qui nous concerne, d'enfermer celles et ceux qui ont connu un accident de vie dans l'assistanat perpétuel. Notre but, c'est de les accompagner. Oui, nous protégerons les plus fragiles pour sortir de la précarité. Mais nous avons aussi le devoir de préparer l'avenir. Nous sommes devenus le premier investisseur public, vous le savez, auprès des communes et des groupements de communes. Nous poursuivrons cet engagement en adaptant nos politiques pour préserver notre patrimoine, nos paysages, la biodiversité. Nous vivons des mutations profondes, notamment une révolution numérique. La crise a accéléré cette mutation. Le télétravail, mode de consommation change la vie de beaucoup de nos compatriotes. Nous serons au cœur de ces problématiques, du déploiement de fibres, de ces usages, et nous devrons tout faire pour éviter l'électronisme, cette nouvelle fracture qui nous guette. Je proposerai d'ailleurs que chaque ancien chef-lieu de canton, comme les nouveaux et les quartiers, se voient disposer d'un espace numérique adapté. Nous travaillerons là encore avec les services de l'État et des collectivités. Dans le domaine aussi des engagements pris seront tenus. Je rappelle que le déploiement de la fibre a été fait sans demander la participation de communes et des intercommunalités. Le département s'est imposé ces dernières années comme la collectivité de référence, de la proximité entre les grandes régions qui apparaissent bien lointaines pour nos compatriotes et des métropoles dont nous voyons bien qu'elles ne peuvent pas répondre à elles seules aux enjeux devant lesquels nous sommes placés. Nous avons à faire face aussi au changement climatique. Là encore, je le redis, tout ce que la loi nous permettra de faire pour assurer partout à nos compatriotes une eau en quantité et en qualité, nous le ferons en lien étroit avec les communes et les syndicats. Nous continuerons de développer les circuits locaux, nous continuerons de soutenir nos agriculteurs, engagés dans une démarche à haute valeur environnementale. Beaucoup d'entre eux souffrent. Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Ils sont au cœur du monde rural, avec nos artisans et nos commerces. Notre marque, savoir-faire 100% Côte d'Or, est faite pour eux, par eux, elle est faite aussi pour nos consommateurs. Voilà, nous serons là pour agir. Nous sommes là pour agir. Et nous agirons pour assurer un environnement favorable à la vie, partout dans ce grand et beau département. Je l'ai dit, et nous le poursuivrons, nous maintiendrons et développerons tous nos services de proximité. Le centre de secours, qui est ici, à qui je renouvelle des bienvenus, nos collègues, nos centres routiers, nos services sociaux, parce que la vision que nous avons pour notre département est celle d'une Côte d'Or qui vit sur 100% du territoire, portée par une même ambition, une vraie solidarité territoriale, une vraie solidarité sociale, qui place d'abord avant tout l'humain au cœur de nos politiques. C'est le cap que nous nous sommes fixés avec la majorité et avec, je l'espère, l'apport constructif de l'opposition. Mes amis, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la Côte d'Or.
face à tous ces défis. Et je souhaite que nous donnions encore plus de visibilité aux actions du département auprès de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que nous avons décidé de rénover notre système de fonctionnement. Nous aurons désormais 6 commissions, avec la création d'une 6e commission précisément, qui portera sur le développement local et l'attractivité. Nous voulons faire de la Côte d'Or la première destination entre Paris et Lyon. Et donc nous aurons une commission de finances et ressources humaines, une commission qui sera au cœur des solidarités, la commission jeunesse et vie associative, éducation, agriculture et développement durable, et une 5e commission qui sera sur les mobilités et les infrastructures avec le numérique, qui sera là aussi au cœur de notre action. Monsieur le Président, afin que chacun participe à tous nos travaux, je proposerai que, comme pour la dernière mandature, l'ensemble des conseillers départementaux puissent siéger à la commission permanente, afin que chacun puisse précisément travailler sur l'ensemble des dossiers. Je souhaite des débats dignes, je souhaite des débats responsables pour les 7 prochaines années, dans l'intérêt des Côtes d'Orient. J'inviterai chacun à ranger tout esprit de chapelle et de dogme politique. Parce que nous avons une exigence qui nous est commune. Nous devons redonner tout son sens à la parole publique. Retrouver le chemin de la confiance. Pour cela, notre action se doit d'être efficace, elle se doit d'être évaluée, et surtout elle se doit être suivie des faits, car nous devons d'incarner ce pacte de confiance qui unit les citoyens et leurs élus. Nous devons d'incarner ensemble des valeurs qui nous rassemblent dans la République, dans le respect des convictions de chacun, des valeurs de liberté, d'égalité, des valeurs de fraternité, de bienveillance, mais aussi la laïcité, à laquelle je suis très attaché, et la justice. Oui, mes chers collègues, cette journée est importante, car comme le disait Paul Valéry, tout se joue dans les commencements. Et au moment où nous commençons notre nouveau mandat, nous avons le devoir commun de construire un véritable avenir de confiance, je le répète, pour faire rayonner notre beau territoire. Vous me permettrez de conclure sur une note plus personnelle. À cet instant, je n'oublie pas mon prédécesseur, Luc Brassiat, qui m'a aidé à accéder à la présidence de la Côte d'Or en 2008. Je n'oublie pas le regretté Gilbert Mathieu, qui a accompagné mes premiers pas dans l'action publique. Et même si c'est très personnel, je veux remercier mes proches, ma famille, mon épouse, ma famille que j'aime tant, et qui m'a toujours soutenu dans les périodes les plus difficiles, lorsque j'ai pu être calomnié, parfois de manière odieuse. Je veux aussi avoir un message d'amitié envers tous les conseillers départementaux qui ont servi la Côte d'Or ces 6 dernières années, qui n'ont pas été reconduits ou qui ont décidé de mettre un terme à leur mandat. Enfin oui, comme l'a fait Martinéa, permettez-moi de remercier nos agents. Pendant toute cette pandémie, ils ont été remarquables d'engagement. Je vous le dis comme je le pense, en tant que chef de cet exécutif, je suis fier d'eux. Oui, fier d'eux. Les Côte-d'Oriens savent que notre administration territoriale, que nos pompiers, que nos services départementaux sont particulièrement dévoués au service de tous les Côtes-d'Oriens. Alors oui, mes chers collègues, la confiance sollicitée que nous avons sollicitée, elle nous oblige. Elle nous oblige à exercer notre mission non seulement avec probité, avec honnêteté, mais aussi avec un engagement quotidien. Je souhaite que tous ensemble, je dis bien tous ensemble, nous puissions montrer que nous sommes élus pour être simplement au service de tous les habitants et de tous les citoyens de Côte d'Or. Alors oui, redisons ensemble que vive la République et que vive la Côte d'Or passionnément. Merci beaucoup, chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie. Bien. Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs, d'abord je veux naturellement remercier Martinéa Dupin, notre collègue, qui vient de présider notre assemblée, l'installation de notre assemblée. Le destin a voulu que ce soit mon binôme de ce bureau de du canton de Mur qui se
sont en situation, qui se retrouvent dans cette situation. Je veux vraiment la remercier d'abord pour son engagement, pour sa disponibilité, et remercier également le Benjamin de notre Assemblée qui a assumé les missions de secrétariat. Je dois vous dire à tous, mes chers collègues, ce n'est pas sans émotion que je suis devant vous ce matin. D'abord, je veux féliciter, bien sûr, tous les conseillers départementaux qui ont été élus de manière républicaine. Cette élection, vous le savez tous, s'est inscrite dans des conditions difficiles. Elles ont d'abord été reportées, puis elles se sont déroulées de manière inédite, avec une réunion difficile à organiser. Je veux, comme je l'avais fait au soir du premier tour et au soir du second, regretter publiquement que l'État n'a pas été en capacité de distribuer simplement les professions de foi et les bulletins de vote à l'ensemble de nos compatriotes. C'est tout de même le minimum de ce qu'on doit attendre d'un État de droit. Mais je veux surtout remercier en tout premier lieu les Côtes-d'Oriens qui se sont déplacés pour aller voter pour ces élections départementales et les remercier, en tout cas pour ceux qui ont voté pour nous, de leur confiance. Il y a bien eu deux visions qui se sont opposées pendant cette campagne. Le choix dimanche dernier sans ambiguïté, au regard de la large majorité, de la majorité départementale. Les Côtes-d'Oriens veulent comme nous, majoritairement une Côte d'Or d'équilibre. Ils ont une aspiration à une vraie qualité de vie. Et chacun comprendra que j'adresse des mots de chaleureux remerciements. D'abord aux élus de la majorité départementale, de la Côte d'Or passionnément. Je vous remercie vraiment chacune et chacun de votre confiance. Et surtout de votre amitié, de cet esprit d'équipe que vous manifestez et que vous avez manifesté en toutes circonstances dans le débat démocratique qui nous a animés, et c'est cet esprit d'équipe qui nous soulie. Pour moi, pour vous aussi, je le sais, le mot confiance, d'abord pour tous les élus, est indissociable du mot responsabilité. Et aujourd'hui, plus que jamais, face aux difficultés que connaissent beaucoup de nos compatriotes, c'est bien de responsabilité dont nous devons faire preuve. Je veux redire aussi publiquement que je serai le président de tous les Côtes-d'Oriens. Il n'y a pas, je l'ai dit, je le répète, d'un côté Dijon et de l'autre le reste du département. Il y a une seule et même Côte d'Or et nous voulons que chaque Côte-d'Orien puisse se voir un avenir là où il a choisi de vivre, à la campagne, comme un avenir. Nous appliquerons le programme pour lequel nous avons été élus. Ce sera la ligne directrice du septennat que les Côtes-d'Oriens nous ont confié. Vous le savez tous, nous vivons une forte montée des précarités. Je pense que cette crise n'est pas terminée, loin s'en faut. Alors nous serons là, présents, partout, pour assurer une mission de solidarité d'abord à l'égard des plus fragiles, avec une vigilance toute particulière pour les violences faites aux femmes et pour protéger nos enfants. On assistait à une montée des violences urbaines, des phénomènes de bandes de plus en plus jeunes. On assiste à des déscolarisations. Nous ne sommes pas les seuls acteurs dans ce domaine, bien sûr. Police, gendarmerie, justice, santé, prévention aussi du risque social relève des politiques de l'État et des collectivités locales. Mais nous assurerons toutes nos missions dans la transparence, parce que la démocratie vit mieux quand chacun assume clairement, je dis bien, ses compétences. S'agissant de la protection de l'enfance, je veux pointer du doigt à nouveau la défaillance de l'État en matière de prise en compte des problèmes psychiatriques que nous rencontrons et que connaissent beaucoup de nos jeunes. Je n'oublie pas nos aînés, les personnes handicapées, qui est une de nos premières politiques, l'insertion. Oui, nous travaillons au service de tous, en refusant l'esprit de système, en refusant l'uniformité, pour privilégier le sur-mesure, car chaque situation de vie est unique. Et nous nous refusons, pour ce qui nous concerne, d'enfermer celles et ceux qui ont connu un accident de vie dans l'assistanat perpétuel. Notre but, c'est de les accompagner. Oui, nous protégerons les plus fragiles pour sortir de la précarité. Mais nous avons aussi le devoir de préparer l'avenir. Nous sommes devenus le premier investisseur public, vous le savez, auprès des communes et des groupements de communes. Nous poursuivrons cet engagement en adaptant nos politiques pour préserver notre patrimoine, nos paysages, la biodiversité. Nous vivons des mutations profondes, notamment une révolution numérique. La crise a accéléré cette
précipitation. Télétravail, de consommation change la vie de beaucoup de nos compatriotes. Nous serons au cœur de ces problématiques, du déploiement de fibres et de ces usages, et nous devrons tout faire pour éviter l'électronisme, cette nouvelle fracture qui nous guette. Je proposerai d'ailleurs que chaque ancien chef de canton, comme les nouveaux et les quartiers, se voient disposer d'un espace numérique adapté. Nous travaillerons là encore avec les services de l'État et les collectivités. Dans ce domaine aussi, les engagements pris seront tenus. Je rappelle que le déploiement de la fibre a été fait sans demander la participation de communes et des intercommunalités. Mais le département s'est imposé ces dernières années comme la collectivité de référence, de la proximité entre les grandes régions qui apparaissent bien lointaines pour nos compatriotes et des métropoles dont nous voyons bien qu'elles ne peuvent pas répondre à elles seules aux enjeux devant lesquels nous sommes placés. Nous allons faire face aussi au changement climatique. Là encore, je le redis, tout ce que la loi nous permettra de faire pour assurer partout à nos compatriotes du don en quantité et en qualité, nous le ferons en lien étroit avec les communes et les syndicats. Nous continuerons de développer les circuits locaux, nous continuerons de soutenir nos agriculteurs engagés dans une démarche à haute valeur environnementale pour beaucoup d'entre eux souffrent. Ils ont besoin de nous et nous avons besoin d'eux. Ils sont au corps du monde rural, avec nos artisans et nos commerces. Notre marque, savoir-faire 100% Côte d'Or, est faite pour eux, par eux, elle est faite aussi pour nos consommateurs. Voilà, nous serons là pour agir, nous sommes là pour agir, et nous agirons pour assurer un environnement favorable à la vie, partout dans ce grand et beau département. Je l'ai dit, et nous le poursuivrons, nous maintiendrons et développerons tous nos services de proximité, nos centres de secours, qui est ici, à qui je renouvelle des bienvenus, nos collèges, nos centres routiers, nos services sociaux. Beaucoup, cher Village, vraiment merci. Monsieur le Président Léna, nous sommes convenus que vous aurez la parole de l'opposition pour cette installation. Monsieur le Président, chers collègues, comme le veut la règle républicaine, je veux tout d'abord, à titre personnel et au nom des élus du groupe Côte d'Or Terre d'Avenir, féliciter M. Sauvadet pour sa réélection à la présidence du conseil départemental de la Côte d'Or. Je félicite également tous les binômes élus dans les 23 cantons de notre département. Cette élection et la campagne qui l'a précédée se sont tenues dans un contexte très particulier, avec une abstention très forte que nous ne pouvons pas ignorer. Comme vous, comme tous ici, je le crois, je déplore la gestion catastrophique qui a été faite de la diffusion de la propagande électorale. Le gouvernement devra s'expliquer sur cette situation et en tirer tous les enseignements qui s'imposent. Ce manque d'information, associé au contexte de sortie de crise sanitaire, ont sans doute participé à un désintérêt des citoyens à ce double scrutin. Nous avons aussi collectivement une lourde responsabilité dans ce manque d'intérêt pour cette élection. Et nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous en exonérer. Les débats qui se sont tenus pendant la campagne et qui se tiendront pendant 7 ans dans cette Assemblée devront être dignes. Ils doivent être dignes, à la hauteur des enjeux. La confusion sur ce qui relève du champ des compétences du Conseil départemental ne doit pas être alimentée. Je le redis clairement, n'en déplaise à certains, non, la sécurité et la tranquillité publique ne sont pas des compétences du Conseil départemental. Non, il n'existe pas de frontière entre la métropole et la ruralité. Non, la ville de Dijon n'a jamais voulu faire main basse sur le département. Nous n'avons jamais voulu assécher la ruralité au profit de la métropole, comme nous avons pu l'entendre pendant cette campagne. Ceux qui tiennent ces discours alimentent malheureusement le sentiment de déclassement des Côtes-d'Oriens qui ont fait le choix d'habiter en dehors de la métropole. Un des enjeux de ce mandat sera très clairement de rompre avec cette frontière fictive.
de faire en sorte que la métropole ne soit plus perçue comme une menace, mais comme une opportunité, une chance pour tous les habitants de notre magnifique département. Chacun doit pouvoir vivre, grandir et vieillir là où il le souhaite. C'est tout le sens du programme que nous avons porté pendant la campagne et c'est ce que nous défendons pendant toute la mandature de cette Assemblée. Monsieur le Président, nous serons, avec les élus du groupe Côte d'Or Terre d'Avenir, une opposition constructive, force de proposition, comme l'était le groupe des forces de progrès. Nous serons vigilants aussi à ce que les intérêts de tous les Côte-d'Oriens soient défendus, et non pas seulement ceux de certains cantons, au détriment des autres. Nous faisons le souhait que le redécoupage des commissions intérieures que vous proposez ne soit pas seulement une réorganisation administrative de ces organes, mais l'occasion de leur redonner pleinement le rôle qu'elles doivent avoir des instances de travail collectif. Travailler, travailler, toujours travailler. Pour notre territoire, pour le bien-être des Côtes-d'Oriens, de tous les Côtes-d'Oriens, c'est la lourde tâche qui nous a été donnée par les électeurs qui ont choisi de nous faire confiance. Alors, soyons à la hauteur. Je vous remercie. Vous savez, vous me mettez dans l'embarras parce que pendant des années, je parlais des forces dites de progrès. Maintenant, vous avez changé de nom, ça devient Terre d'Avenir, donc on va s'y habituer. J'en doute pas. Bon, en tout cas, je vous remercie. Et puis, on avait conclu que il n'y ait pas d'autre expression à ce stade et on va engager puisque c'est notre. Donc je remercie vraiment François-Xavier Dubourg de m'avoir présenté ma candidature. Je salue chacune et chacun d'entre vous dans la majorité aussi, et particulièrement. Vraiment, je suis très touché de cette confiance. Très touché, du fond du cœur. Bien, donc nous allons déterminer maintenant la composition de la commission permanente en application de l'article 300 du Code général des collectivités territoriales. Le conseil départemental doit fixer le nombre des vice-présidents et des autres membres de la commission permanente. Je vous rappelle que par la réglementation, le nombre de vice-présidents est fixé à 13 au maximum. 46 par 30% égale 13,8, donc ça fait 13. Ainsi que je vous l'ai indiqué dans mon discours liminaire, je vous propose une composition de la commission permanente qui rassemble l'ensemble des conseillers départementaux. C'est un signe aussi de considération pour les élus que vous êtes tous, et donc de reconduire un seul dispositif qui a permis à chacun d'exercer son mandat dans toute sa plénitude et dans un souci, comme vous l'avez souhaité, de parfaite transparence depuis 2008. Ça, nous l'avons en partage. De la sorte, la commission permanente comprendrait 13 vice-présidents, 4 secrétaires et 28 membres. Donc, je vais déjà vous donner une délibération, vous demander de bien vouloir délibérer sur cette proposition. Je m'en suis entretenu avec le responsable du groupe, François-Xavier Coin, Marie-Carmen Vallée, Catherine Louis, Christophe Arena, Madame Tonneau, que je reçus hier après-midi, en toute transparence. Donc, ils m'ont donné un satisfait de voir le système de commission permanente. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais passer aux voix sans prolonger. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Il en est ainsi décidé. Alors, à ce stade, très précisément, 10h05, donc nous avons 1 heure de suspension de séance obligatoire pour permettre, là, c'est la loi, Nicolas Alexandrex, n'est-ce pas, maître aussi. Du Alex Seldex, donc je vais l'appliquer ce type de temps pour ne pas risquer de vous rattacher. Je vais simplement vous donner lecture de l'organe de l'exécutif, et ensuite on reviendra pour le vote. Donc il y aura dans cette nouvelle mandature, vice-président délégué, François-Xavier Dubourg. Je proposerai également que le questeur de l'enregistrement soit reconduit dans cette fonction. Il y aura une première vice-présidente. Ce
qui sera également en charge des affaires sociales, qui s'appelle Madame Emmanuelle Point. Deuxième vice-président, Hubert Ruban. Troisième vice-présidente, Martine Dupin. Quatrième vice-présidente, Catherine Huy. Cinquième vice-président, Marc Fro. Sixième vice-président, Denis Thomas. Septième vice-présidente, Laurence Porte. Huitième vice-présidente, Marie-Pierre Bonnet-Vallet. Neuvième vice-président, Hubert Coulot. Dixième vice-président, Pierre Bols. Onzième vice-président, Patrick Chappuis. Et douzième vice-président, sur la marche, Patricia Gourmand. Et donc, pour ce qui est des secrétaires, il y a donc M. Charles Barrière qui restera à mes côtés. Charles Barrière, Madame Blanc, Blanc-Richard, et puis M. Delpeau et Madame Moussa. Voilà pour ce qui concernera l'exécutif. Donc, j'ai pris 2 minutes, pardon. 10h07, je suspends jusqu'à 11h07. Merci. Bon, je demande M. Martin-Lambert, secrétaire général, de bien noter que la rentrée se fait à 11h09 et que nous avons respecté scrupuleusement les délais qui nous sont impartis dans les textes. Donc la séance est reprise. Donc pour ce qui est le dépôt de liste pour les faire, je ne parle de préciser. On va faire une opération de vote. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite, une personne qui souhaite un vote à bulletin secret? Donc vous avez accès. Là, donc on acte le principe déjà qui a déjà été acté, une commission permanente composée de l'ensemble. Maintenant, il y a tout ce qui est vice-président, questeur et secrétaire. Juste les vice-présidents, puisque les questeurs et secrétaires, c'est une nomination que je ferai. Pas de sujet. Donc je vous redis la liste, et puis ensuite, ce qui est national, notamment la société 3. Je trouve que ça se passe vraiment dans vice-président délégué pour François-Xavier Dubourg, je répète, premier vice-président Emmanuelle Point, deuxième vice-président Hubert Ruban, troisième vice-président Martine Dupin, quatrième vice-président Catherine Huy, cinquième vice-président Marc Fro, septième vice-président Denis Thomas, septième vice-président Laurence Porte, huitième vice-président Marie-Pierre Bonnet-Vallet, neuvième vice-président Hubert Coulot, dixième vice-président Pierre Bols, onzième vice-président Patrick Chappuis, douzième vice-président Patricia Gourmand. Donc, une explication de vote, monsieur le Président. Oui, merci, Monsieur le Président. Dans le cadre de la constitution de l'exécutif, reste très démocratique, mais tout ça, c'est un compromis que le considère d'avenir s'abstiendra sur ce vote. Titre personnel, je vous remercie. Vous avez respecté la majoritaire. En plus, je signale que vous ne vous opposez pas à la constitution de cet exécutif. C'est un signal. Bien, je vous en remercie. Donc, vous êtes d'accord, Monsieur le Président Abéna, M. Dubourg, Madame Point, Madame Marie-Pierre Bonnet-Vallet, pour que personne ne réclame vos habitats secrets. Vous êtes d'accord? Vous pouvez l'exprimer, s'il vous plaît. Oui, je vous en prie, Monsieur le Président Abéna. Mon groupe d'avenir confirme son accord pour ne pas demander de vote à bulletin secret. Très bien, je prends acte. Je vous demande à ce que ce soit porté également au procès verbal. S'il n'y a pas de demande de vote à secret, qui est d'avis, je prends acte de votre position d'abstention, donc je vais vous voir. Je vais commencer par le vote favorable, qui est d'avis voté pour la position de cet exécutif. La majorité, je vous remercie, voir. Il est d'avis de s'opposer à l'opposition, et il est d'avis de s'abstenir. Le groupe. Donc, 18. D'ailleurs, j'ai reçu 2 groupes, la constitution de 2 groupes. Le président, Madame la Présidente, le premier groupe est celui de la Côte d'Or passionnément, composé d'20 et une déclaration de groupe qui s'appelle Côte d'Or tête d'avenir. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas faire votre Côte d'Or dit d'avenir, parce que, en fait, Côte d'Or terre d'avenir. Ça va? Non, pas que je m'en apprécie, mais à venir.
à venir le moment. En tout cas, j'en prends acte, je vous remercie. Donc, l'exécutif est ainsi constitué. J'adresse toutes mes félicitations à ceux qui ont accepté d'exercer ces responsabilités à mes côtés. Je vous en remercie. Donc, je nommerai également Laurent Thomas-Kester, premier secrétaire Charpentière, deuxième secrétaire Mme Christine Blanc, monsieur Delvaux, troisième secrétaire, quatrième secrétaire, Mme Bouchard. Bien, je vous remercie. Donc, nous allons poursuivre. Alors là, nous avons un travail simple, c'est que nous devons ensemble prendre connaissance et que je vous remette une copie des conditions d'exercice des mandats départementaux avec la charte, la lecture de la charte de l'élu local, c'est une obligation légale, on peut la faire. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général et l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque des intérêts personnels sont en cause dans des affaires soumises à l'organe délibérant ou qui membres. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il était désigné. Oui, ça c'est bien. Aussi. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale et qui devront compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Voilà, donc je vous remercie d'avoir pris acte de cette lecture de la charte de l'élu local, que je vous invite à faire vôtre, naturellement, et qui a été distribuée à chacun d'entre vous, conformément à la réglementation. Bien, nous avons plusieurs désignations à faire. Ça va être un peu un travail fastidieux, mais que nous devons faire. Donc, je vous propose de mettre en place les 6 commissions, à savoir la commission finances et ressources humaines. Je viens de préciser tout à l'heure les contours de cette commission. Deuxième commission solidarité. Troisième commission jeunesse et vie associative. Quatrième commission agriculture et développement durable. Cinquième commission mobilité et infrastructure, qui s'occupera aussi des numériques notamment. Et puis sixième commission, c'est développement local et attractivité. Alors, il convient de désigner les représentants au sein de chaque commission. Étant entendu que dans la première commission, nous avons 4 membres, majorité, et 3 pour l'opposition, donc une commission à 7. Sur la deuxième commission, c'est une commission à 5 membres, c'est bien ça, le directeur général, pour la majorité et 3 pour l'opposition, donc ce sera 8 membres. La troisième commission est composée donc de 5 et 3 de 8 membres, 5 pour la majorité, 3 pour l'opposition, M. Avenard, président. La quatrième commission, 5, et ça fait 8 membres, 5 pour la majorité, 3 pour l'opposition. La cinquième commission, c'est une commission à 7 membres, 4 majorités, 3 oppositions. Et la sixième et dernière commission que nous avons souhaité créer, développement local et attractivité, 7 membres, dont 3 pour l'opposition. Voilà, c'est conforme à ce que nous avions décidé. Donc, on a assuré la composition. Donc, pour la commission des finances et ressources humaines de Madame et Mme Dupin, on perd déjà la majorité que M. Alors, pour la majorité totale, Martinet Dupin, Charles Barrière, Patrick Chapuis et moi-même. Donc, M. Audard, M. Lucan et moi-même.
D'accord, monsieur Rodard, et vous-même, monsieur le président. Très bien. Pour la deuxième commission, solidarité, Emmanuel Coin, Christine on Blanc. va peut-être Emmanuel Coin va faire comme sa commission, pardon, monsieur le premier vice-président délégué. Madame la première vice-présidente, Emmanuel Coin. Oui, donc ça, la deuxième commission pour la majorité, c'est Christine Richard, Patricia Gourmand, Céline Vialet, Viviane Villarmeau et moi-même. Très bien. Attendez, je vous donne la parole, pardon. Allez-y, monsieur le président. Céline Maglika, Caroline Carrier et Nouraï Akpinar Astiquan. Très bien. Merci, monsieur le président. Madame la présidente. Bien, troisième commission. Donc là, monsieur le... Madame Louis, non? Bon, bah alors allez-y, monsieur le vice-président délégué. Catherine Louis, Clémentine Barbier, Pierre Pols, Marie-Claire Bonnet-Vallet et Valérie Dubreuil. Très bien, je vous remercie. Pour ce qui concerne M. Avena, l'opposition. La troisième commission, M. Avena. Monsieur Billy Chrétien, Monsieur Massa Ndiaye et Monsieur Ami Delassou. Très bien. Très bien, merci. Quatrième commission, agriculture et développement durable. Alors, M. Marco. Je vous en prie, M. Pau. Gilles Delpaux, Anne Parent, Sébastien Sordet, Denis Thomas et moi. Et vous-même, M. le Président Pau. Très bien, donc merci. M. Avena, M. le Président Avena. Pour la quatrième commission, Monsieur Pierre Poyot, Monsieur Benoît Porta et Madame Céline Tonneau. Très bien, je vous remercie. Cinquième commission, Monsieur François-Xavier Dubout. Alors, Hubert Poulot, Charlotte Fougère, Alain Lamy et Laurent Thomas. Merci beaucoup. 3 pour l'opposition. Isabelle Cognard, Martial Mathiron et Catherine Hervé. Très bien, je vous remercie. Développement local et attractivité. Donc, Monsieur Hubert Brigand, après. Porte, Valérie Bouchard et Guillaume Bruet. Très bien. La sixième commission, M. Avena. Madame Nathalie Colders, Madame Marie-Thérèse Peugelet et Madame Gaëlle Thomas. Très bien. Bienvenue dans cette commission attractivité. Une belle commission, Madame Colders. C'est bien de travailler à l'attractivité de toute la Côte d'Or. Votre contribution nous sera utile à toute la Côte d'Or. Je vous en remercie. Bien, je crois que les commissions sont ainsi constituées. Bon, il y a une suspension d'un quart d'heure. Pardon? Oui, alors les salles, bon, ce sont les salles habituelles, sauf que la sixième commission, comme il se dira, la salle des conférences. Vous savez, c'est la petite salle qui est juste en dessous de la salle des conférences du président. Je vais suspendre pendant un quart d'heure. Ça vous va? Oui, je vous en prie, monsieur le président Bénin. Vous avez dit les salles habituelles, mais je peux me permettre, il y a beaucoup de nouveaux élus, donc si vous pouvez effectivement leur préciser les salles, je Bon, alors, les salles. Donc, la salle de la commission des finances, tout droit. Sur votre droite, pas de manière. pour ceux qui sont dans l'hémicycle, et sur ma gauche pour ce qui me concerne. Ensuite, la commission, deuxième commission. Donc la commission solidarité, c'est la première salle. Là, il y avait des photographes. Je ne sais pas si c'est clair, il y a des photographes.
troisième commission. La deuxième salle ici à votre droite. Ensuite, la salle de l'agriculture, monsieur Fro. Soyez clair. Bon, en fait, c'est au fond du couloir à droite. Je préférais que vous indiquiez ça, pas par référence. C'est au fond du couloir à droite, là, monsieur Fro. Cinquième commission, les mobilités, monsieur Flo. D'accord, la salle qui est juste là, on s'en parle. Et puis la sixième, je l'ai indiqué, vous allez dans la salle de conférence, c'est-à-dire vous sortez, et puis le cabinet vous conduira. Bon, donc vous allez pouvoir élire vos présidents, puis on verra sur là sur les rapporteurs, vous êtes dans. Voilà. Donc je vous laisse vous réunir, je suspends la séance pendant un quart d'heure. Et on la reprend vraiment, soyez précis, à moins 20 de reprenons. Il manque celle de Hubert Brézan. Écoutez, on va peut-être continuer d'avancer. Donc ce que je vais vous demander, c'est de m'indiquer sur les commissions. Bien, Madame Léa Dupin, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Président, Monsieur Patrick Chapny, qui est rapporteur général de notre budget, sera aussi vice-président de cette commission à mes côtés, que je présiderai. Parfait, je vous en remercie. À noter, Monsieur le Président, que dans cette commission, il y a 7 membres et que je suis la seule femme. Oui, j'ai Ce qui va on a réussi la parité naturellement, parce que on a réussi naturellement la parité dans l'exécutif. D'ailleurs, côté du vice-président délégué, nous avons pour la première fois de notre histoire, je le rappelle, une femme première vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or. Et donc, effectivement, mais j'observe aussi qu'en matière sociale, j'aurais aimé que les candidats se manifestassent pour le figurer, mais malheureusement, j'observais que c'était féminin. Écoutez, ce que je souhaite surtout, c'est que chacun puisse travailler dans les compétences qu'il souhaite au service de la Côte d'Or. Après, la parité sera dans l'exécutif, vous observez, et j'espère que je vais observer avec vous. Il y aura 3 présidents, outre la première vice-présidente et la vice-présidente déléguée, il y aura 3 présidentes femmes de commission, en tout cas j'espère l'observer, sans surprise, et il y aura 3 hommes présidents de commission. Mais je ne doute pas je ne doute pas que ce soit pas surprise. Deuxième commission. Monsieur le Président Fro, j'imagine. Non, pardon, c'était. Non, mais Monsieur le Président, je suis comme vous. Deuxième commission, alors c'est la solidarité, pardon. Oui, donc la vice-présidente sera Christine Blanc et je présiderai cette commission. Très bien, je vous adresse des félicitations l'une à l'autre et aux membres également de cette commission. C'est une des commissions en termes d'engagement financier l'une des plus importantes. Nous sommes à plus de 300 millions d'euros d'engagement financier au titre des solidarités. Jeunesse et vie associative. Merci, Monsieur le Président. Donc, moi, c'est donc aussi culture, sport et éducation. Tout à fait. Alors, moi, je tiens à préciser que cette commission sera, où la parité sera respectée. Voilà. Donc, Madame Marie-Pierre Bonnet-Vallet sera vice-présidente en charge du tourisme. Madame Valérie Dureuil sera vice-présidente en charge de la culture. Et Monsieur Pierre Bols, vice-président en charge de la vie associative. Très bien. Écoutez, je vous adresse toutes mes félicitations pour cette commission
importante aussi, hein, surtout post-pandémie. Il faut vraiment que ceux qui ont été confinés puissent reprendre le chemin du partage. On a la chance d'avoir en Côte d'Or une associative importante, hein, on a 70 personnes, plus de 20% de la population qui participe à la vie associative dans tous les domaines. Donc on sera à leur côté. Hein. Vous savez qu'on a garanti les subventions d'ailleurs à tous les associations que les interventions éthiques ou pas. En plus, j'ai demandé, on va le refaire, d'ailleurs, les associations qui seraient en difficulté financière par rapport au manque d'activité, qui se rapprochent de nous, avec l'ensemble de nos partenaires, enfin, pas seuls, hein, mais l'ensemble de nos partenaires en plus. En tout cas, merci beaucoup, madame. Monsieur Fros, j'arrive à vous, vous voyez, la salle à droite, au fond. Je vous en prie, monsieur Fros. Donc, deux vice-présidents, Denis Thomas, Sébastien Sornel, et donc moi, la présidente de la commission. Très bien. Eh bien, je vous en félicite, M. Fros, et je vous en remercie ainsi que les vice-présidents. Cinquième commission, M. Berthelot. Merci, Président. Effectivement, nous avons souhaité et retenu Alain Lamy comme vice-président, au vu de ses compétences professionnelles qu'on veut aussi profiter, utiliser, principalement sur le déploiement du numérique. Très bien. C'est lui qui a été désigné sur la vice-présidente de cette cinquième commission. Très bien, M. Poulot, je vous adresse toutes les félicitations, confiance. Et puis, bravo, M. Alvani, c'est vrai qu'on apprécie les compétences, on appréciera les compétences qui sont les vôtres, cher Alain. Bien, merci à vous. Sixième commission développement local et attractivité, M. Hubert Legan. Pardon, je vous cherchais le local. Je suis au fond d'habitude, j'y retournerai la prochaine fois et pour l'instant je suis au deuxième rang, voilà, près de l'entrée, près de la sortie, c'est des moments. Bien. Bien. Toujours est-il que donc, la sixième commission de développement local et attractivité. Vous réfléchissiez, M. le Président, à votre positionnement d'ordinaire, mais je vous attache à votre place. Donc, oui. Il y a toute une histoire. Il y a toute une histoire là-bas et vous savez qu'on est. Je voudrais rappeler en aparté qu'au démarrage des régions, la salle n'existait pas et la région siégeait ici. Et les conseillers régionaux, il y avait quelques conseillers généraux délégués, mais il y avait surtout tous les parlementaires de Bourgogne. Et entre autres les parlementaires de l'Anière, et François Mitterrand siégeait où je suis assis. Et j'ai une photo où il est à ma place. Donc j'ai pris sa place. Celle-là seulement. Bien. Voilà. Et c'est un message pour les voix amis. Bien, toujours est-il que donc, dans cette sixième commission, nous sommes 7, 5 femmes et 2 hommes. C'est donc naturellement que nous avons désigné Laurence Porte comme vice-président. Très bien, je vous en remercie. Donc je félicite Hubert Poulot et je félicite Madame aussi bien de votre part. Merci à vous. Écoutez, nous avons établi les commissions, donc je vous demande de donner acte de cela. Nous avons maintenant un certain nombre de désignations à faire. Donc, on en a 240, mais je vous propose de faire toutes celles qui nous engagent rapidement, c'est-à-dire dont les organismes, dont le fonctionnement des organismes, notamment au SDIS, je pense commission d'appel d'offres relative au marché public, délégation de services publics, commission départementale de coopération intercommunale, ces organismes doivent fonctionner. Donc nous sommes convenus, je souhaiterais bien que vous me confirmiez, Monsieur le Président Ménard, que là où il n'y avait pas une nécessité impérative d'un vote à bulletin secret, vous ne le souhaitiez pas. On voudrait que vous me confirmiez bien. Le vote à bulletin secret n'est demandé que là où il est obligatoire. Pour le reste, nous ne demandons pas de vote à bulletin secret. Très bien, je vous en remercie. Donc, nous allons, je vous demande déjà de préparer le vote de la commission d'appel d'offres relative au marché public. Nous sommes convenus que l'équilibre devrait être respecté. Donc, nous avons dans cette commission 3 membres de la majorité, 3 membres de la majorité et 2 suppléants, je crois. C'est bien ça, 3 membres de la majorité et 2 suppléants. Et vous avez
ce qui vous concerne, 3 suppléants. 3 suppléants, et vous aurez deux titulaires et 2 suppléants. Donc, vous allez ouvrir vos petits tiroirs, si vous voulez bien. Dedans, vous allez trouver une enveloppe et un bulletin de vote. Je rappelle que les forces de progrès de Venisseur d'avenir, Docteur d'avenir, que les forces de progrès vont voter pour leur candidat, Docteur d'avenir. Bon, c'est dur à dire ça. On va s'y faire. On a 7 ans. Et donc, vous allez voter, chacun va voter. Les candidats Terre d'avenir vont voter pour leurs 2 candidats, 2 suppléants. Donc vous allez donner les noms que vous inscrivez sur votre bulletin. Donc ça concerne Terre d'avenir. Pardon. Donc 2 candidats qui sont. Attendez. Monsieur Poyot. Monsieur Pierre Poyot. Madame Gaëlle Thomas pour les postes titulaires. Madame Thomas, Gaëlle. Oui. Et en remplaçant, Madame Caroline Carrier et Monsieur Patrick Audin. Voilà, donc vous avez bien tous noté. Ça va? Pas besoin de le répéter, dis donc. Vous voulez les répéter si vous voulez bien? Non, mais répétez-les encore une fois, parce que comme ça tout le monde les aura. Monsieur Pierre Poyot, Madame Gaëlle Thomas en titulaire, Caroline Carrier et Patrick Audin en remplaçant. Très bien. Bon, merci beaucoup. Monsieur François-Xavier Dubourg pour la commission d'appel d'offres. Donc, pour nos 3 titulaires, Alors, titulaire. Catherine Louis, Patrick Chapuis. Alors, Catherine Louis, Patrick Chapuis et Hubert Poulot. Hubert Poulot. Suppléant. Suppléant, Madame Valérie Dureuil Valérie Dureuil. et Sébastien Sordel.